On ferme le Hey! caméra. Salut tout le monde! Bonjour tout le monde! C'est le fun d'avoir des gens dans la salle. René est là, Manon est là, Hermel est là. Puis tous ceux qui allaient nous écouter en rediffusion. Puis en plus, on est sur Facebook Live. Fait qu'il y a sûrement des gens qui sont là sur Facebook Live qui nous écoutent. C'est merveilleux d'être là. C'est mon nouveau podcast, l'épisode numéro 3, déjà rendu numéro 3. Puis, Mhm. c'est Ben ça, c'est oui. le Zoom s'appelle Tu connais-tu? Vous savez, c'est l'expression en québécois, on dit Tu connais-tu? Tu connais-tu Marie-Josée? Tu connais-tu Hermel? Tu connais-tu René? Tu connais-tu Manon? Fait qu'on, l'expression Tu connais-tu? Mais moi, j'ai ça. Tu connais-tu Média? Tu connais-tu.com? Puis, on est sur la chaîne YouTube. Alors, Tu connais-tu? Alors, bienvenue dans mon épisode numéro 3. Mais avant de commencer, moi, c'est important pour moi, je dois vous parler de mon commanditaire. J'ai un commanditaire à chaque podcast. Mon commanditaire aujourd'hui, est-ce que vous voyez ça? Oui, le Cabaret C? Et? Oui, Ouais. Ah ouais. Hey, merci au Cabaret C là, comme commanditaire. C'est une salle de réception à Laval. C'est une super belle salle. Ceux qui ont des événements à venir à Laval, là, c'est la place. Sur le web, c'est écrit pourquoi choisir le cabaret C? Alors, le cabaret C, c'est comme un forfait dans le sud. Tout est inclus. Il y a un écran géant de 25 pieds par 8 pieds. C'est une belle place. Il place la salle comme on veut, avec des tables, avec des chaises. Tout ça, tout est fait. Fait que merci à Claude, le propriétaire, puis Jean-Philippe pour la contribution au GoFundMe. J'ai un GoFundMe pour Rebondir Anonyme. Alors, merci à vous deux. Vous êtes génial. C'est notre commanditaire aujourd'hui. Alors, on commence. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'avoir Marie-Josée Saint-Laurent. Marie-Josée Saint-Laurent, je la connais pas depuis longtemps, mais je la suis depuis longtemps, puis on a eu des oui. conversations dernièrement. Euh, auparavant, on l'appelait Maître Saint-Laurent. Ben oui, c'était une notaire, puis elle a décidé de sacrer la job là, mais c'était pas une job, c'était vraiment une pratique, là. Elle a sacré ça là pour partir puis vivre son rêve. Elle voulait être une artiste quand elle était jeune, ses parents ne voulaient pas. Puis finalement, elle l'a fait plus tard. Elle va nous parler de l'équation de l'amour. J'espère qu'elle va nous parler de ça, parce que j'ai trouvé ça tellement beau, l'équation de l'amour. Elle offre un show-férence. C'est quelque chose comme une conférence, puis un show d'humour. Il appelle ça un Une show-férence, chauffeur. S-H-O-W. J'espère qu'elle va nous parler sur le lancement de son livre dernièrement. Elle a fait un merveilleux bouquin. Vous pouvez avoir accès aux cinq premiers chapitres gratuitement. Là, vous allez sur son site. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'avoir Marie-Josée Saint-Laurent. Marie, rouvre ton micro, c'est à ton tour à toi de briller, là. Ben, mon micro est ouvert. Ben, merci Ah, Marcel de cette belle présentation. Oui, j'ai été notaire pendant 31 ans. Faire une histoire courte, oui, je voulais être une artiste. Je suis une artiste. Mais en 1980, être artiste, surtout avec un papa capitaliste, ça se pouvait pas. Donc, je veux pas tout raconter parce que j'en raconte énormément dans mon livre, mais après une voie de contournement de plus de 40 ans, je suis revenue à ma vraie nature suite à une hystérectomie totale. Ça, c'est le signe ultime de l'univers qui m'a été envoyé. Puis je dis le signe ultime de l'univers parce que c'était par mesure préventive. J'avais rien de grave. J'avais pas de cancer, rien. Mais il fallait, selon la gynécologue, m'enlever l'utérus et les ovaires. Et Marie-Josée, donc, oui. Marie-Josée, tu me laisses pas poser mes petites questions du Ah, début. oh, mais je vais Je juste. le Oh, savais, tu me l'as dit, hein, que tu moi, allais quand je jaser, hein? pars, là, écoute, Oui, c'est ça l'affaire, là. Moi, je te l'ai dit qu'on peut jaser jusqu'à minuit. oui. Mais quelles sont tes questions, mon Des pauvre petites questions Marcel? faciles au début, là, Vas-y. des petites questions, puis après ça, Go. je vais te laisser toute la place. Parfait. Alors, on va commencer du début. Oui. Tu demandes à quelle ville? À Saint-Gilles-de-Lotbinière, rive sud de Québec. Rive-sud de Québec. Ton enfance, as-tu grandi dans ce Non, coin-là? moi Non? j'étais à Amos. Moi j'ai Amos. vécu à Amos toute ma vie. Je OK. suis née à Amos. Je pensais mourir à Amos, ce qui ne sera pas le cas. J'ai fait la connaissance d'un gars qui est né à Charny, dans la région de Québec, et il OK. était venu travailler à Amos. C'est là que j'ai fait sa connaissance. Mais 20 ans plus tard, on est devenus en couple et on s'est mariés en octobre dernier à Québec. Bon. Quelle sorte d'enfant étais-tu?
quelle sorte d'enfant? Oh mon Dieu, moi, j'étais tellement tranquille. Moi, là, j'étais dans ma bulle. Moi, Ouais. j'étais une artiste. Fait que j'étais dans ma bulle, dans ma salle de jeu. Je créais des pièces de théâtre. Je les jouais. Je les écrivais, je les créais. J'en faisais des costumes. J'ai joué tous les rôles. Écoute, j'ai eu 14 bébés. J'ai fait la maîtresse d'école à casser des règles sur mes bureaux parce que mes élèves imaginaires étaient trop tannants. Qu'est-ce que j'ai fait à part de ça? Écoute, j'ai vendu du Tupperware. Il n'y a rien que j'ai pas fait. As-tu des frères et Euh, sœurs? As-tu j'ai des une frères et sœur sœurs? plus vieille que moi Super. elle, a eu des enfants. Moi, j'en ai pas eu par choix. OK. Moi, j'ai choisi la carrière au lieu de faire des enfants. C'est un choix comme une autre, comme un autre. Et voilà. OK. Fait que ça veut dire que t'es pas grand-maman, t'as pas eu d'enfant. À un instant, je suis mamidou quand même, parce que mon chum, Ah! lui, il a quatre filles. 4 filles. Quatre filles, 26, 25, 15, 14. Ouais. Et la plus vieille a eu un enfant, Laurent, que j'ai gardé la semaine dernière, là, 2 semaines. J'ai fait un épisode, parce que moi aussi, j'ai un podcast. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus parce que moi, ça m'a sorti complètement de ma zone de confort. Je Ouais. raconte ça dans mon épisode. OK. Tu vois, là, je vais te poser une question à Vas-y. développement, là. Pourquoi tu as changé de vie? Il me semble que Oui. c'était l'abondance, ça, d'être notaire. Il me semble que Ah, je faisais de l'argent l'argent. rentrait à Absolument. profusion. D'ailleurs, j'ai rêvé à ça la nuit dernière. Je revenais dans le monde du notariat, puis je me suis réveillée avant que le cauchemar recommence. OK? Il y avait plein de signes que l'univers m'envoyait. Tu sais, tantôt, tu m'as appelé maître. Si tu Oui. pouvais m'insulter, c'était ça. Tu ne l'as pas fait par méchamment, je comprends, là. Mais moi, le terme maître, j'ai jamais été capable de sortir ça de ma bouche. C'était toujours notaire ou Marie-Josée. Bref, il y a eu plein de signes de l'univers qui me disaient, t'es pas à bonne place, t'es pas dans la bonne vie. Mais à tous les jours, je me déguisais en notaire, j'allais jouer le rôle du notaire devant mon auditoire qui était mes clients. C'est pour ça que j'ai toffé aussi longtemps, 31 ans. Mais c'était pas ma vraie nature. Et à 53 ans, donc l'hystérectomie totale arrive. 2 mois de convalescence. J'avais de la misère à prendre 2 semaines de vacances en étant notaire. Donc 2 mois, c'était sûr que je pouvais pas passer au travers de ça. Donc, assis sur le divan, en train d'essayer de récupérer, j'ai fait OK, c'est correct, j'ai compris. Donc, j'ai vendu ma shop de notaire, ben, je l'ai donné. J'ai vendu ma maison à Amos. J'avais un domaine de villégiature des chalets à louer dans les Laurentides. J'ai vendu ça aussi. Et Wow. je me suis acheté une maison à Québec. Hey, ça prenait du courage, hein? Du courage ou de l'insouciance ou une écœurite aiguë ou limite, là. J'ai-tu eu peur? Oui. Oui. J'ai-tu eu le vertige? Oui. Mais j'avais déjà vécu ça. Puis ça, c'est tout ce que je te parle là, tout ce que je vous parle là, c'est tout dans mon livre que j'ai écrit qui s'appelle Illumine ta vie. Oui, Puis élimine vous ta avez vie, c'est ça. marie-josée-saint-laurent.com, tout est là-dessus. Bref, voyons, qu'est-ce que je disais? Ça y est. Il est tard. Je suis couchée à cette heure-là, hein, en passant. Moi, je me couche très tôt parce que je me lève très tôt. Mais Euh, changer de vie, alors, c'est ça, oui, c'était ça. Pourquoi tu et changeais de vie? Pourquoi tu c'est as ça. changé de vie? Ben, c'est ça. Pour revenir à ma vraie nature, et oui, j'avais le vertige, j'avais vécu le précipice. Quand tu sors de l'université, là, j'avais vécu ce précipice-là parce que tu sais tout et tu sais rien. Ouais, Donc, toute ta vie, toute ta jeune vie, tu es toujours en train de suivre un cours, puis de passer une session, puis de passer une année, puis d'obtenir un ouais. tel diplôme. Puis là, tu arrives au bout, tu es notaire, mais tu sais pas comment ça marche. Premier précipice. C'est ça, pour Et devenir un notaire, tu fais tout le travail pour être avocat, plus un année une année additionnelle pour être supplémentaire, notaire, hein? exactement. Fait que Nous, c'est on a le droit de se... avocat plus un an, hein? Ah ben, oui, puis nous, on a le droit de se faire appeler maître. Ouais, Mais les avocats, ils l'ont pas, la maîtrise en droit, eux autres. Ils non? l'ont pas, mais eux autres, ils aiment ça, se faire appeler maître. Mais Ouais. nous, on est plus humbles, puis on a le diplôme de maîtrise, mais vraiment, Puis il n'y a pas de grand notaire qui abuse de leur titre maître. Tu devais être bonne à l'école, hein, pour te rendre si loin, là. En fait, ma mémoire photographique m'a énormément aidée. Parce que si je mettais bout à bout tout ce que j'ai lu durant mes 4 années d'université, ça mesure 30 pieds de haut, c'est sûr. Écoute, moi, mon code civil, il était épais de même quand je l'ai acheté, il était rendu épais de même à force de mettre du crayon marqueur puis des couleurs, puis je t'avais tout qu'un système. J'étudiais de jour comme de nuit. Ouais. J'avais juste à me fermer les yeux, puis je voyais toutes mes notes de cours passer. Donc, mémoire photographique m'a énormément aidée. Hey, j'aime beaucoup ton équation de l'amour, là. 1 C'est plus 1 égale 3. Je vais te l'expliquer. Ça, c'est mon chapitre 2 dans mon un livre. 1 plus 1 égale 3, hein, c'est Oui. ça, hein? Puis, c'est pas parce que je suis pas bonne en maths, là. En fait, l'explication simple, c'est que toi, tout seul, t'es bien. Ouais. L'autre personne, toute seule, elle est bien.
un plus un, si ça fait juste deux, c'est pas suffisant. T'es mieux de rester tout seul. Ouais, Faut que la somme des deux fasse plus que deux pour que cette relation-là ait du sens, ouais, donne quelque chose de plus. Je dis pas d'avoir des feux d'artifice à tous les jours, c'est pas ça l'idée, mais au moins d'avoir quelque chose, un plus. Moi, je dis souvent que la vie est plus facile à affronter à deux. ouais. Tu sais, fait que c'est dans ce sens-là que euh, une relation de couple doit t'apporter quelque chose. C'est pas juste en matériel ou. Tu sais, moi, mon chum, écoute, il était DJ, moi, j'étais notaire. On peut avoir un couple aussi disparate que ça, mais T'es marié récemment, hein? Il me semble que c'est en ben, on a passé, 2024, hein? oui, on a fait la guerre, la télé-réalité qui s'appelle La guerre des mariés. On a passé à la télé à nouveau.ca. Ça joue encore d'ailleurs. C'est disponible sur nouveau.ca. Et nous, Ah c'est oui. l'épisode numéro 8. Il y a 10 Ah, épisodes. On est l'avant-dernier OK. épisode, oui. T'es marié à la télévision. Oui. Oh, wow! C'est rien, mon épreuve. Moi, je veux faire de la TV. Moi, je veux remplacer Véronique Cloutier. OK? C'est aussi simple que ça. Quand j'étais petite, j'avais les mêmes ambitions qu'elle. Elle voulait être une vedette. Moi, je voulais être une vedette. Puis, tu sais, puis je le dis très humblement, là, très, très humblement, si Véro était malade du jour au lendemain, puis il dirait, on veut une deuxième Véro, je suis là. Je vais aller, parce que j'ai joué dans Indéfendable, j'ai joué dans Cinquième Rang, je suis comédienne aussi, hein, je l'ai été toute ma Wow! vie. Wow! Donc, moi, j'ai fait de la T'as fait radio, ça j'ai fait de pendant la que tu faisais le télé. notariat? Mais non, après. Oh, mais ça, Après? c'est. Ça fait combien de Là, temps que tu voles de tes propres ailes, là, puis tu fais un an et demi, depuis. Ouais, un an et demi. un an et demi? Mais oui, mais j'avais déjà tout essayé ça, moi, durant le temps que j'étais notaire. Mais je ne pouvais OK, pas tout faire. OK, J'étais OK, à Amos. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis emmenée à Québec, pour être OK, plus près des studios de tournage, être OK. plus près des studios de radio, tout ça, parce que c'est ça. C'était pas le temps. Donc, j'avais fait mes demandes de casting à l'époque, mais c'était pas le temps. Une fois que OK. j'ai cessé le notariat, oups, tout d'un coup, je suis dans deux agences de casting. Les tournages arrivent, puis j'en ai fait plein, là. Il y a des tournages qui sont privés aussi pour des compagnies privées. Voilà. OK. OK. Une autre belle question en développement, tiens. Qu'est-ce que ça t'apporte, puis qu'est-ce que tu apportes aux gens de faire ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ouais, Ça m'apporte la joie de vivre. Moi, j'étais en colère. J'étais tellement longtemps en colère, en dépression même, une dépression silencieuse, écoute, aujourd'hui, j'ai une liberté. Est-ce que je suis moins riche monétairement? Assurément. Mais je ouais. suis ô combien plus heureuse aujourd'hui. Puis je dirais aussi que parce que je l'ai vécu puis je le vis encore. L'univers nous envoie au moment opportun ce qu'on a besoin, ce J'aime dont on a beaucoup ça, besoin. hein, ce mot-là, l'univers, Ah, tu, le mon tu le Dieu, dis l'univers. beaucoup Ben, dans moi, tes je dis chapitres. l'univers, mais ça peut être Jésus, Bouddha, Allah, la poune, Elvis, Marilyn Monroe, n'imite la force supérieure qui est au-dessus de toi. Ça, Moi, t'appelles ça c'est l'univers. l'univers. Pour moi, c'est l'univers, puis c'est toute ma gang qui sont morts, qui sont en haut, qui me watchent, puis qui me protègent. Moi, Ouais, c'est ça. Puis tu sais, dans la vie, il y a deux états. Il y a l'état d'amour et l'état de peur. Si tu restes dans l'état de peur, il se passera rien parce que tu as déjà essayé de jouer au Monopoly en bougeant pas ton pion, il ouais, se passe rien. Donc, ouais, il faut que tu sois dans l'état d'amour et d'avoir une confiance en toi, en tes dons, en tes talents, en tes compétences et en l'univers dans mon cas. Et tout arrive au moment opportun. Et si tu es dans l'amour et dans la confiance, tout va merveilleusement bien. Et ouais, qu'est-ce que j'amène aux gens? Justement, je partage mes dons, mes talents, mes compétences. Bon, je suis comédienne. Je suis auteure et éditrice parce que j'ai ma maison d'édition depuis 2015, parce que durant que j'étais notaire, ouais, à temps perdu, j'ai écrit des anecdotes notariales. J'ai fait une trilogie de ça. Des anecdotes qui se sont réellement passées dans mon bureau dans les 30 dernières années, ouais, qui se terminent toutes par une morale juridique, une morale philosophique. Donc, tant qu'à faire les choses, pour moi, ouais, c'était pas grand-chose de plus que de partir de maison d'édition. Évidemment, j'ai suivi des formations euh, en écriture et en édition parce que je ne me serais pas garochée de même en m'improvisant ou que non. Et ben, là, j'ai écrit pour d'autres, puis bon, j'ai dit d'autres auteurs. Donc, j'accompagne aujourd'hui les gens qui veulent écrire un livre. Soit je l'écris pour eux ou je les accompagne. Je les prends où ils sont rendus dans leur processus de création. OK, Ben, j'ai mes épisodes de podcast. Je suis rendue à 60.
74, j'ai enregistré 74 ce matin. Euh, 74e podcast que tu as fait? à toutes les semaines, Ils assidûment, sont j'ai un sur la épisode chaîne de temps en YouTube, temps. j'imagine. T'as-tu mis Ah, ça? sur toutes les Spotify, oui, Spotify, Apple Podcast, YouTube. Comment elle Euh, s'appelle, ta chaîne elle YouTube? s'appelle Marie-Jo, créatrice de bonheur et de positif. OK, merci. C'est beau. Et ensuite de ça, ben oui, je fais des conférences motivatrices positives. Ouais. J'anime des événements. Donc, encore là, cet après-midi, j'avais une rencontre avec une municipalité pour animer un événement qui aura lieu en avril. Je fais des conférences motivatrices pour les compagnies, les associations, les organismes, improviser ou préparer. Tout ça pour rendre les gens heureux, pour leur dire que, parce que j'ai plusieurs sujets, dont ma chauffeur, ce que tu as parlé tantôt, vaut mieux en rire avant de partir, ça c'est de rire de la vie. Et il y en a un autre qui, le titre c'est Il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Ce que j'ai fait, je suis la preuve vivante que ça peut se faire. Donc, je fais juste aider les gens à dire, regarde, je respire encore, je l'ai fait, tu es capable toi aussi. Euh, Y a-t-il une conférence publique qui s'en vient à quelque part à un moment donné? Une Ben date? là, tu sais, j'en ai déjà fait plusieurs dans mon coin, mais là, c'est sûr que je reviens, hein. Donc, tu sais, Manon, là, moi, j'aimerais ça y aller à ton émission de radio, là, pour aller t'en jaser tout ça, là, tu sais. Parce que quand tu recommences une nouvelle vie, c'est long, Ouais, faire la promotion de tout ça. ouais. Puis, dernière chose, tu me dis, qu'est-ce que j'apporte aux gens? Bien, surtout, ben pas surtout, mais là, j'ai lancé mon livre qui est 52 chapitres, qui s'appelle Illumine ta vie. En fait, j'ai repris mes 52 premiers épisodes de podcast que j'ai bonifiés. C'est Et vraiment bon, hein? C'est vraiment bon parce que chaque merci chapitre, là, tu poses des questions à la percutantes, là. fin. Oui. Ça nous fait réfléchir, hein? Et Chaque voilà. chapitre, il y a comme 5, 6, 7 questions, 8. puis on doit répondre. C'est vraiment très, très Puis bien. si on n'est pas prêt à répondre au moment où on a lu l'histoire, on Ouais, laisse ça en plan. C'est pas un test, là. Tu ouais, sais? Puis on lit, puis à un moment donné, whoop, tu as un flash, tu reviens. C'est un livre de référence. C'est ouais, pour faire rire, réagir, réfléchir, pour trouver sa vraie nature, trouver sa voie, trouver ouais. son propre bonheur, améliorer sa vie. Ah, je crois que René a une question. Il est en Ouais, vente. à la fin, René, les questions. Ouais, Marie-Josée, tu Je me parlais rappelle beaucoup plus comment de elle Lise l'appelle. Bourbeau. En fait, une grande Oui, réputation pour toi, hein, Lise Bourbeau? Un chapitre absolument. complet. Moi, les blessures intérieures, puis tu sais, je vais dire quelque chose, là. Euh, Les gens, souvent, et j'ai des preuves flagrantes de ça, de gens que je connais, beaucoup Ouais, de gens vont lire un livre, ils vont le comprendre et ils vont s'arrêter là. ouais. OK? Faut l'appliquer aussi. Hmm, Et ça, si tu ne l'appliques pas, il ne se passera rien. ouais, Mais c'est ça. Donc moi, ce livre-là, je l'ai lu, je l'ai compris, je l'ai appliqué, je l'applique encore. Et quand tu comprends d'où viennent tes travers, entre guillemets, tu comprends tellement de choses. Moi, c'est comme ça que j'ai fini tes par me marier cinq avec blessures le que tu bon parles, gars. hein? Tu parles des Oui, 5 blessures. l'injustice, moi, tout le temps j'en oublie tout le temps une. La Ouais, trahison, l'injustice, l'humiliation, le rejet. le rejet, il m'en manque tout le temps une. Manon, tu dois le connaître. L'abandon? L'abandon, merci. Voilà, à la gang, à la gang, on Je est savais que Manon, elle savait. extraordinaire. Mais bref, oui, puis j'explique ça à plusieurs endroits dans le livre. Ouais. Euh, C'est très il y a- bien ce que tu fais, Marie-Josée, c'est Oh, vraiment bon. merci, t'es Là, on est gentil. rendu les 2 dernières minutes, c'est questions rapides, Go, réponses rapides, c'est les questions parfait. en rafale. Es-tu prêt? Questions rapides, Oui, réponses rapides. OK. OK. OK, des questions faciles, là. C'est quand ton anniversaire, pas l'année de naissance, juste ton anniversaire, c'est quand? 10 septembre. Le 10 septembre, une vierge, Oui. comme C'est son Manon, et comme anniversaire, moi. c'est mon âge. Le dernier livre que tu as lu. Oh mon Dieu, j'en ai toujours trois sur ma table de chevet. Une Un que tu te biographie, c'est souviens, là. Jeannette Bertrand. Il y en a un, c'est Giordano, ça c'est un roman. Puis l'autre, je me rappelle plus du titre, mais c'est un livre en développement personnel, mais j'en lis tellement. OK? Un conférencier, un auteur que tu admires. Et pas boy. Un auteur, ah Seigneur, j'ai pas de mémoire des noms. Celle qui écrit, ben, moi je suis beaucoup dans les chick lit, il faut que je me change les idées des fois. Ah, je le trouverai pas, je suis tombée niaiseuse. OK, Euh, on va y revenir. Arrête d'y ah, penser, ça va venir. Est-ce que tu écoutes du YouTube? As-tu une chaîne YouTube préférée? j'ai pas le temps. En fait, c'est pas que j'ai pas le temps, je prends pas le temps. Moi, je suis très OK? visuelle dans la vie, je suis pas C'est auditive. pas une auditive, hein? Non.
OK. Si tu pouvais luncher avec quelqu'un qui est mort, vivant, n'importe quoi, tu aimerais ça aller passer un lunch avec cette personne-là qui t'a influencé dans ta vie, ça serait qui? J'en ai deux, Céline Dion et Véronique Cloutier. Ah oui, Plate, plate de même. encore Véronique. Ah oui, puis Oh, Céline. Véro, moi, Véro, j'aimerais ça être sa chum. Ah oui. As-tu une citation préférée? Un mantra, quelque chose? Oh, j'en ai plusieurs, mais vaut mieux tard que jamais. Oui, d'accord, OK. Une réalisation que tu es fier, quelque chose que tu as fait que tu es fier de toi, là. Mon saut dans le vide. Ton saut dans le vide? Mon saut OK, dans le vide. Quand j'ai OK, décidé de tout lâcher, puis mon saut dans le vide, oui. OK. Nomme-moi un grand défi. Le plus grand défi que tu as actuellement, c'est quoi? De me faire connaître dans la OK. région de Québec. OK, une question que Manon, ça vient de Manon, c'est si aujourd'hui était la dernière journée de ta vie, aurais-tu des regrets? Des regrets, j'en ai pas. Puis je le dis souvent, ça, dans mon livre. Oscar Wilde a dit, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Euh, des regrets, j'en ai pas parce que je fais ce que j'ai à faire. Donc, moi, je vais avoir des remords. Je vais toujours faire les choses. Je réfléchis avant un peu, mais des fois, non. Puis, je vais faire les choses. Je gérerai les remords. Les OK, regrets, non. Je fais tout ce que je veux faire dans la vie. bravo, bravo. Dernière question. Oui. Tu gagnes 50 millions à l'Automax. Tu fais trois choses que tu fais, les trois premières choses que tu fais avec ton 50 millions, tu fais quoi? Je transforme ma maison. Ensuite, je pars une fondation pour aider les gens dans le besoin. En fait, pas les gens dans le besoin, les gens qui ont un potentiel, mais qui n'ont pas les moyens de faire les choses. Troisièmement, Oh, puis j'en donne plein d'argent. Moi, l'argent, il faut que ça soit utilisé. J'ai pas de scène, moi, l'argent, c'est un outil. c'est de Faut le. l'énergie, hein? Moi aussi, je Ah, pensais ça. C'est ah, un mon outil Dieu, qui est tellement. d'énergie. Avec mon argent, là, Ça va et ça vient, hein? oui, moi, je l'utiliserais. Tellement pour plein de choses. Moi, qu'il y a quelqu'un qui vient me voir et me dit, je veux faire ça. Montre-moi que tu es capable. Go, vas-y, je donne. Combien tu as besoin, je te le donne. Hey! Absolument. Fait que c'est la fin de ton entrevue, Marie-Josée. Fait que Mon là, tout Dieu, le monde c'est en c'est applaudit, ben trop Marie-Josée. court. Hey! Tout le monde en applaudit. René, let's go! Des cœurs! Hey, bravo, Hey, René. Tout le monde fait des wow! cœurs. Hey, là, je laisse la chance, le privilège à quelqu'un. Quelqu'un, est-ce qu'il y a une question pour Marie-Josée? Je sais que René en avait une. Vas-y donc, René. Oui. Moi, je voulais savoir à quel endroit ton livre est vendu. Il est vendu sur mon site internet, marie-josée-saint-laurent.com. Et en haut, il y a un onglet. Il est là, en version numérique. Vous pouvez l'acheter. Les 5 premiers chapitres sont gratuits. Vous pouvez acheter par tranche de 5 chapitres ou le livre complet. Et j'ai aussi la version boudiné maison. Ce n'est pas une version vraiment qui sort de l'imprimeur. Non, non, C'est une non. version qu'on a sortie maison parce que je le sais. Moi, la première, j'aime lire des livres papier. Moi aussi. Ouais. Alors, ça veut dire qu'on le commande puis tu nous l'envoies, c'est ça? Oui, OK, parfait. dédicacé. Ah, OK. merci pour ta question, René. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une question avant de passer des mini-entrevues avec vous autres? Manon, elle a une question. Quelle est la spécialité de ta maison d'édition, Marie-Josée? J'en ai pas. Moi, je publie, j'ai autant des romans policiers ou des anecdotes, j'ai des livres pour enfants, j'ai un conte spirituel fantaisiste pour adultes, j'ai un recueil de poésie. Moi, comment dire, moi, c'est de la coédition et du moment où la personne veut vraiment le publier et que ça répond à un besoin. Euh, Moi, j'embarque dans tout. Et là, j'ai plein de projets d'écriture avec des auteurs actuellement. J'ai un guide pour adolescents qui s'en vient. J'ai des biographies aussi de gens qui en ont arraché dans la vie et que leur parcours va en aider d'autres parce que c'est des gens qui ils s'en sont tous sortis. Hmm. Euh, c'est des coups de cœur. Ouais, je dirais que c'est des coups de cœur parce que même la poésie, je pensais jamais que je publierais de la poésie. Puis j'ai aimé ça, faire ça. Puis je dirais que c'est des coups de cœur. Non, bravo. Super. Bravo, merci Manon pour ta question. Hermel, tu dois avoir une question, toi. Non, moi, j'ai pas de question comme telle, là. Ah, OK, c'est bon. Il est Alors là, on étourdi. est, on est rendu à la période, je donne 2, 3 minutes pour chaque personne pour se présenter. Qui aimerait commencer, René ou Manon? Un des deux qui commence. René, alors vas-y, mon René. René, le marchand du bonheur, on est tout oui, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as René, à le nous marchand, partager aujourd'hui? René est le marchand du bonheur, puis il est un peu comme Marie-Josée de se faire connaître, puis de faire des spectacles, puis
de trouver la bonne personne parce que, comme elle a dit tantôt, seul, c'est quelque chose. Puis je ne connais pas personne dans le monde des artistes qui a réussi tout seul. Il y a toujours une équipe avec lui ou avec elle. Alors, puis moi, j'ai écrit un livre, Oui. il est écrit, mais je ne l'ai pas envoyé. Je l'ai envoyé, mais il a été refusé parce que il disait que je ne parlais pas assez de moi là, au Dauphin Blanc à Québec. Mais là, c'est drôle que Marie-Josée soit là, fait que je l'ai, je suis prêt à. Parce que ce livre-là va aider beaucoup de monde. Ça s'appelle La magie de l'écoute. Puis en Ah. parenthèse, ça dit écoute-toi. Mhm. Puis là-dedans, je suis distinctiologue. Je distingue 25 mots, 50 mots dans le fond, mais que ça fait la différence entre deux mots comme excuse versus le pardon. Les gens, ils pensent s'excuser. C'est correct, mais le pardon, c'est plus fort que les excuses. Fait Mm. que je donne tout ça, puis après ça, je donne aussi un témoignage de, pas tous les 22 enfants, là, mais j'ai fait une conférence dans une classe de sixième année et j'ai transformé 22 jeunes, puis j'ai tous les textes écrits à la main. Là, je les ai mis par écrit, mais peut-être que ce sera beau aussi de les mettre comme ils l'ont écrit avec des fautes, puis tout. Là. En Mhm. tout cas, je sais ça, je ne pouvais pas venir à soir, mais à fin de compte, je me suis arrangé pour venir, puis il n'y a pas d'hasard, hein. Mm. Il y a juste des rendez-vous. Ouais, il y a juste des rendez-vous. Puis moi, qu'est-ce que j'aime le plus, c'est emmener du bonheur aux gens. Mm. Puis j'ai un deuxième album qui est en préparation, mais il n'est pas commencé, là, mais les chansons sont là, puis ça va broyer. Wow. Parce qu'il y a des belles chansons que j'ai faites, puis une, c'est l'amitié, après ça, l'autre, c'est le temps. Puis je pense bien que l'album va s'appeler Le temps parce que les gens ne prennent pas le temps de prendre du temps. Les gens sont pressés. Fait que moi, c'est ça. Là, je ne suis pas encore revenu à 100% de ma capacité, là. Mais je suis, c'est sûr que ça va revenir. Puis je veux faire des spectacles, je suis capable de faire des conférences, j'en ai fait. J'ai fait du coaching pendant 23 ans. Alors, je suis, euh, je suis rempli de talent. Ben, on fera ça ensemble, René. Ben, n'importe quand, regarde. Québec, Hey, c'est bon, c'est pas loin, là. Ben, merci quin. René, merci René. Moi, je connais C'est René depuis au moins peut-être 5 ans, puis je lui parle sur une base régulière, là, comme une fois par semaine, on jase. Puis une fois. René, il aime la puissance des mots. Puis je sais, Mhm. Marie-Josée, toi aussi, tu aimes ça, la puissance Oui. des mots, là. Alors René supervise, moi j'appelle ça superviser les paroles, les mots. Puis René, c'est très fort là-dedans, là, de Parce superviser, qu'un mot, d'utiliser les bons mots au bon moment, là. Ça, c'est mon Marcel, René, le marchand du bonheur. un mot peut détruire une vie, puis un mot peut sauver. Absolument. Ouais. Hey, merci René. Manon, as-tu envie de parler un petit peu de toi, Manon? Avec plaisir. Ah oui, moi j'aimerais ça entendre ça encore, là. Moi, Manon est passé je l'ai passé en Hmm. interview la semaine passée ou la semaine d'avant, puis c'était génial. Ceux qui veulent écouter ça en rediffusion sur la chaîne YouTube, tu connais-tu? Alors Manon, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Effectivement, c'était moi la semaine dernière. Euh, Juste rappeler aux gens que je suis là pour aider les femmes qui sont prêtes à s'affirmer avec fermeté, sans culpabilité, et que j'ai toujours mon groupe privé Femmes en paix, donc elles peuvent venir me rejoindre dans ce groupe-là. Si elles veulent s'abonner à mon infolettre également, on parlait des blessures de l'âme tout à l'heure, qu'il n'y a jamais de hasard, hein? Toutes des belles coïncidences. Mon infolettre qui part demain, c'est justement à propos des blessures de l'âme. C'est laquelle de ces blessures de l'âme vous correspond? Ouais. Donc, dans mon infolette, je décris un petit peu très rapidement les 5 blessures, comment les reconnaître pour mieux guérir. Puis, je donne 3 petites étapes faciles pour commencer ce processus de guérison-là. Et pour ceux que ça intéresse, bien, il y a toujours l'émission Vente fraîcheur qui est diffusée dimanche à 11 heures. Vous pouvez syntoniser le 96,9 FM ou Ouais. le 969fm.ca. Il y aura également les podcasts en rediffusion. Ce dimanche, on parle de comment savoir si je suis jugée positivement ou négativement avec Claudine Paquette. Je reçois également Patrice Toilette, qui est un expert haute performance productivité, qui va nous parler des 5 rituels essentiels. Pascal Manon Vachon, qui est une numérologue. On a parlé de numérologie la semaine dernière, toi et moi, Marcel. Elle va nous parler elle va nous clarifier c'est quoi la numérologie. Wow. Et en terminant, je reçois le club Lyon. Alors, pourriez-vous devenir un lion? Ça va être nos sujets à l'émission ce dimanche dès 11 heures à CJMD.
Hey, super, Voilà. Manon. Wow. Hey, j'ai-tu du beau monde, moi, qui est là aujourd'hui, en ce moment? Wow, la vie est belle. Merci pour Hermel, cette Hermel, opportunité-là. mais dis-nous encore ta page de Facebook, Manon, c'est quoi ton... Manon Poulain, experte en reconstruction de l'âme, c'est la page professionnelle. Vous Ouais. pouvez venir sur ma page perso si j'ai pas atteint mon 5000 amis. Là, sinon, je pense qu'on peut s'abonner maintenant. Et il Mais y a le groupe ton Femmes groupe, en paix. Femmes Femmes en paix. En paix. en paix, Femmes en paix, Femmes en paix. P-A-I-X. Ouais, Oui. Femmes en paix. OK, Et c'est paix, est-ce que tu sais ce que ça signifie pour moi, Marcel? non? Plein d'amour inconditionnel avec un beau petit bisou. Oh, Wow. wow, t'es bonne. T'es bonne, Manon, bravo. Merci, Marcel, pour l'opportunité. Ouais. Hermel, toi, tu dis toujours que tu n'as rien à vendre, mais tu nous écris des super belles choses sur ton profil Facebook, hein? Oui, je fais ça tous les 2 jours, là. J'ai écrit des pensées que j'ai écrites il y a longtemps, là. Alors, les dates sont écrites à chaque pensée que j'envoie. Et puis, j'ai aussi il m'est venu en tête, là, tu te souviens, Marcel, que j'ai été pendant 6 mois de temps, j'écrivais ma façon de voir la santé. Ça, j'ai fait ça pendant 6 mois de temps en 2023, au début de 23 ou 22, je ne me rappelle plus. Mais j'avais bien aimé mon expérience. J'avais quelqu'un qui me corrigeait mes textes, j'avais quelqu'un qui corrigeait un médecin qui corrigeait ma façon de voir les choses, s'il y avait de quoi qui n'a pas d'allure dans ma façon de faire, dans mon écriture. Et que ça, c'est des choses qu'un jour, je vais venir à refaire éventuellement. Pour l'instant, j'ai des petits chats à fouetter. J'étais encore un peu trop jeune, je travaille encore, fait que j'ai du fun. Moi, T'es encore trop jeune, ouais, OK. je trouve jeune. Il y a une chose qui raconte, Marie-Josée, que j'ai aimé dans ton affaire de 1 + 1 = 3, là. Ouais. Je vais te donner, moi, j'ai une autre chose qui ressemble un peu à ça. Alors, je vais te raconter mon anecdote. Quand que j'étais jeune, il y avait des expositions d'animaux où ce que j'habitais dans la région du Nouveau-Brunswick. Et puis, il y avait ce qu'on appelle des tirages de chevaux. Alors, il y avait il y avait un cheval qui pouvait tirer le 12 000 livres. Alors, c'était le meilleur. Et le deuxième, lui, il tirait 11 000 livres. Hey, c'était le meilleur. Fait que là, il y a quelqu'un qui est fou, il s'est dit, on va mettre tous les deux ensemble, que ça va faire. Hey, là, ça ne marchait pas. Là. Au début, ça ne fonctionnait pas, le sacrifice. Si tu fais le total des deux, là, ça fait 23 000 livres. Là. Ils vont être au moins capables de tirer 23 000 livres, là, certain, minimum. On connaît ça, 1 + 1, hein? C'est ça que ça veut dire. Mais 1 + 1 = 3 si on suit ton raisonnement. Alors, on arrive à 36 000 livres, une fois qu'ils se sont entendus ensemble. C'est-tu phénoménal, ça, ou non? Ouais, c'est bon, ça. C'est Fait bon. que, Ouais. je ne sais pas, mais moi, quand ça fait 1 + 1 = 3, là, c'est ça qui m'est allumé dans ma tête. C'est C'est bon. bon. Moi aussi, j'aime ça, 1 + 1 = 3, là. Mm. Ah, OK, puis ben, là, on arrive à la fin, là. L'épisode 3, c'est la fin. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à rajouter avant qu'on ferme l'enregistrement? Non? Moi, je veux juste te remercier, Marcel, de l'opportunité. Vraiment, c'est très gentil. Je suis contente d'avoir connu Manon, Hermel et René qui a quitté. Vraiment, Ouais. c'est un plaisir de rencontrer des nouvelles personnes. C'est vraiment, wow. Ouais, les 4 personnes qui étaient là, Merci. je vous aime beaucoup, là. Je vous apprécie, puis c'est le fun que vous soyez là C'est dans ma vie, là. réciproque. C'est le fun, là. OK, alors c'est le moment. On lance des cœurs à tout l'univers, à tout le monde qui l'écoute. Êtes-vous capable d'envoyer des cœurs, tout le monde? tu fais-tu, toi? 1, 2, 3. Envoyer des cœurs. Réaction. Ting, ting. C'est où mes cœurs? Comme ça. Et encore, encore. Pas capable? Hey, wow! Manon, vas-y, Manon. Ça marche plus, non? Manon, Manon. Maintenant, elle l'a fait une fois, mais elle ne peut plus le faire. Manon, es-tu capable? Ben oui, t'es capable. Ouais! Oh, Mais, wow! OK, fait que là, je ferai. Merci tout le monde d'avoir été là. Vous êtes génial. Merci. Puis